Président et chers collègues, je voudrais redire, moi aussi, combien la place de la directive Télévision sans frontières est particulière et importante dans la construction européenne. Par son impact, elle crée un lien fort et évident entre tous les citoyens européens, reste un des facteurs essentiels du dialogue interculturel et contribue à développer notre identité européenne. Le rapport établi par M. Weber fait non seulement référence à l'application des articles 4 et 5, mais aussi à des questions telles que la révision de la directive en elle-même ou à la question du pluralisme des médias. Avec mes amendements, j'ai tenu notamment à encourager l'aide à la singularité européenne afin que la diversité culturelle, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias demeurent les composantes indispensables au modèle audiovisuel européen. Et je me suis attachée à donner la priorité aux méthodes d'analyse qualitative des contenus culturels face à l'offensive des groupes de production privés et commerciaux sur les marchés européens. Il est donc pour moi indispensable de développer la singularité européenne des contenus en instaurant un lien avec les moyens de financement. Ce point précis n'avait pas à être développé dans ce rapport, mais il devra absolument rester un objectif primordial lors de la révision générale de la directive. Rien ne pourra en effet être véritablement efficace tant que les États ne s'engageront pas à pérenniser le financement de la télévision publique et à justifier de l'utilisation des fonds devant l'Union européenne. Évidemment, il est impossible de parler de la révision de cette directive sans aborder la question délicate de la publicité, et j'ai estimé nécessaire de demander qu'en soit clairement identifié le contenu et la réglementation, notamment celle relative à l'alcool, dont l'impact est néfaste sur les enfants et les personnes vulnérables, et il me paraîtrait même fondamental de l'étendre à tous les services audiovisuels mis à la disposition du public. Je souhaite donc que la nouvelle directive puisse prévoir une législation qui mette réellement en place l'application des sanctions prévues en matière de quotas et de publicité. Et je vous propose donc de voter en faveur du très bon rapport proposé par notre collègue Henri Weber.